Bonjour à tous, bonjour le Géoptimiste. Bonjour Aurélie, bonjour voyageurs curieux, généreux et respectueux. Ce week-end-là, plusieurs amis t'avaient rejoint, à proximité de Nantes. Et on s'était donné rendez-vous dans une adresse France Passion que j'aime bien, chez Josiane et Joseph Battard à Médon-sur-Sèvre. C'est ce qu'on appelle un week-end partagé avec un projet tout simple. On se trouve une idée de reportage distante de moins de 2 heures de route. Nous avons décidé de longer la frontière historique de la Bretagne. Le choix se porta sur Fougères et sur son château. Le Géoptimiste était arrivé en éclaireur, mais il n'y avait plus assez de place pour tous les équipages de la caravane camping-car TV. Heureusement, je connaissais un autre parking à l'autre bout de la ville. C'est un peu plus loin du château, mais enfin, ça se fait très bien à pied. Le parking est vaste et pratique pour aller visiter Fougères. Et Fougères est surtout connu pour son château. Pour moi, ça a toujours été une place de jeu, dans le sens où je le connais par son histoire. Ça, c'est la chance de connaître l'histoire de façon générale par mes études et puis par tout ce que j'ai pu visiter d'à côté. Et puis, c'est une place qui est très attachante, dans le sens où c'est tant un ouvrage militaire que vivant et particulier dans son histoire. Déjà, quand on est au plus haut de la ville, on peut voir une grande partie de ce qui était de la frontière visuelle avec la France, de façon générale, et les différents États, en tout cas provinces qui la composaient. Et puis, on voit que difficilement, si je puis dire, les accès vers la Bretagne, en ce sens qu'on est une ville frontière à l'époque, où on a pour but de faire verrou en cas d'agression des Français vers les États bretons. Et puis on est là aussi pour sécuriser la place, en ce sens que les États bretons s'étendaient bien au-delà de ce que on pense de la Bretagne actuellement. Ça fait partie de l'histoire des peuples que de bouger. Pensez bien, on a un Finistère, arrivé au bout, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des histoires aussi vivantes
Avec le Mont-Saint-Michel, par exemple, hein, que je vous invite à voir, puisque, imaginez-vous, en hélicoptère, là, à 50 km, vous voyez le Mont-Saint-Michel, quand il fait beau temps comme ici. Mais d'ailleurs, la bâtisse, l'architecture fait penser un peu au Mont-Saint-Michel. Ah bah, il y a des effets, effectivement, dans ce qui est des remparts et de la façon dont la ville se veut, quelque part, dans des hauteurs, et se veut impressionnante par ça. Donc, oui, on retrouve des points communs. Il y a un effet massif aussi qu'on retrouve avec les tours Raoul II et la tour Surienne, qui sont des tours défensives du XVe siècle. Hein. C'est dans les dernières tours qui ont été construites au niveau du château. Donc après, il a été toujours habité et on l'a même trouvé en vente au début du XIXe siècle. La fonction première du château, c'était d'impressionner? Alors, il y a un effet impressionnant. On cherche à impressionner les autres par ces remparts. Hein, là, au début, c'était la hauteur des remparts qui faisait la puissance des hommes. Puis très vite, on s'est dit qu'en y mettant des tours et en transformant ces tours, on arrivait avec moins de pierres, parce que ça coûtait cher à l'époque, hein, faut pas se leurrer, à avoir des endroits d'autant plus défensifs. Mais c'est aussi et surtout un lieu de vie. Hein, le château, à la base, pouvait accueillir 5000 personnes en cas de siège, sachant que la ville de Fougères comptait une moyenne de 4000 personnes au Moyen-Âge, qui en faisait la 3e ou 4e ville de Bretagne. C'est un lieu de vie à proprement parler, c'est un lieu de droit, c'est un lieu de production, puisqu'il y avait quand même quelques fermes, il y avait quelques forgerons, boulangers, etc. Donc c'était une place sûre, hein, qui permettait de tenir un siège qui pouvait durer 2, 3, 4 mois selon les difficultés. Il fallait de l'eau avec le puits qui est là, qui a même aussi son histoire, il n'a pas que son importance stratégique. C'est aussi une façon de pouvoir lutter contre le feu. Hein. Je vous rappelle que c'est la hantise au Moyen-Âge. Mais pour le coup, il a aussi son histoire originelle, dans le sens où on pense qu'un passage secret conduirait jusqu'au cellier de Landéan, qui est un village qui est au-delà de la forêt de Fougères, hein, donc à l'est de la ville. Et voilà, on a toujours, mais ça c'est aussi, je pense, une particularité bretonne, que de faire d'une moindre pierre une histoire qui nous concerne tous et dont chacun peut tirer leçon. Partez du principe que si vous venez à Fougères, venez-y pour vivre au fil de l'eau, pour prendre le temps. Vous avez la chance en plus de pouvoir le faire en camping-car. Et si vous prenez le temps, bon, je pense que vous comprendrez pourquoi on peut se sentir content d'être fougerais. Merci aux amis du Géoptimiste. C'est toujours un plaisir de filmer à plusieurs. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que nous avons fini par un bon repas. À la semaine prochaine.